Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée à l'impression 3D, puisque nous allons faire ensemble dans cette vidéo un tour complet du logiciel Preform, le fameux logiciel qui accompagne vos imprimantes 3D de chez Formlabs. Pour commencer, vous allez devoir télécharger le logiciel directement depuis le site internet de Formlabs. Vous avez une version Windows ou Mac qui existe. Vous pouvez simplement le télécharger et l'installer sur quasiment n'importe quel PC, le logiciel n'étant pas gourmand en termes de configuration. Une fois le logiciel installé, je vous invite à créer un compte Formlabs, puisque vous allez voir qu'avec ce compte, vous allez avoir accès au dashboard qu'on verra juste après. Ce dashboard est assez intéressant, notamment pour voir le suivi de votre machine, le suivi de vos impressions et éventuellement votre parc machine si vous êtes équipé de plusieurs imprimantes Formlabs. Une fois le logiciel téléchargé et installé, votre compte Formlabs créé, vous allez donc avoir la possibilité de lancer le logiciel et d'avoir accès donc à ce visuel-là qui est le Formlabs ForDental. Vous verrez lors du premier lancement du logiciel, celui-ci va vous demander si vous souhaitez une version classique du logiciel Preform ou si vous souhaitez la version dentale optimisée pour le dentaire. Cette vidéo sera uniquement sur la version dentale puisque nous verrons les options en fonction des résines liées au dentaire. Une fois qu'on est prêt, logiciel installé, compte créé, on va donc pouvoir aller dans un premier temps dans le dashboard pour pouvoir intégrer sa machine. Donc on va aller là-haut au niveau de l'onglet dashboard et vous allez voir que on va arriver notamment ici dans l'onglet home et on va avoir accès à diverses informations, notamment les dernières impressions pendant les 7 derniers jours, les statistiques pendant les 30 derniers jours et ainsi de suite. Je vais avoir différentes boîtes de travail sur le côté. Celle qui va m'intéresser, ça va être printer, puisque je vais avoir un visuel sur mes machines. Je vais pouvoir en ajouter en supplément, additionner printer, et directement dans la machine, dans l'onglet sur l'écran, dans l'onglet Connecti, on va avoir un code à intégrer ici dans notre logiciel. Une fois le code intégré, on va avoir notre machine qui va se retrouver dans la liste et je vais pouvoir la sélectionner pour voir l'état de celle-ci. On peut voir donc le nom de notre machine, donc le numéro de série, le statut et le matériel chargé dans la machine. Donc là, je sais que on a une cartouche de Premium TIS A2 avec 1/3 de niveau, puisque j'ai même le niveau qui est accessible ici. Et je peux également voir le firmware de la machine. Bon, c'est pas très intéressant. Par contre, si je suis connecté à un Preform en dehors du cabinet, j'ai accès, si je suis équipé d'une forme 4B, à l'appareil photo de la machine et je vais pouvoir lancer une photo afin de visualiser l'état de ma machine. De là, je vais donc pouvoir voir le plateau, la cuve et l'état de la machine. Donc là, vous voyez, j'ai une photo qui a été prise instantanément à la machine. Donc pour l'histoire de la vidéo, je suis en Normandie, du côté de Rouen, et la machine est dans nos entrepôts au Mans. Donc je ne suis pas physiquement à côté de la machine. Grâce à cette option de dashboard, je peux visualiser que le plateau est bien inséré dans la machine et surtout qu'aucune ancienne impression y est encore. Je peux voir que la cuve est en place. Par contre, je peux détecter qu'il y a le capot sur la cuve de la résine et je ne pourrai pas, ou en tout cas, si je souhaite lancer une impression à distance, il va falloir que je demande à quelqu'un en physique à l'atelier de venir ouvrir le capot ou retirer cette protection au niveau de la cuve. Mais vous voyez, ça me permet à distance de vérifier l'état de ma machine. Si je ne l'avais pas fait et que j'avais lancé automatiquement mon impression, on aurait eu un problème ici avec ce couvercle. Si maintenant je clique sur ma machine, je vais avoir un visuel là-dessus. Donc il m'indique effectivement que le plateau est bien là, il m'indique que la cuve est bien là. Par contre, il ne m'indique pas la protection. Donc j'ai bien fait de vérifier d'abord à l'image.
Vous voyez, si jamais je me focalise que sur ça, pour moi, je peux imprimer. Alors que dans la réalité, non. Je peux voir que la cartouche, par contre, est fermée, puisqu'elle est en rouge, donc il me dit de faire attention. En plus, elle est bientôt vide, donc il me prévient. Et au niveau du tank, je sais que ma cuve est une cuve d'A2, donc compatible avec la cartouche. Maintenant, si je clique sur l'option tank, je vais avoir des informations liées à celui-ci, surtout sur l'état d'usure. Vous voyez, ce tank-là a déjà eu 914 couches d'impression. Garde à l'idée que cette cuve a une autonomie de vie avec un certain nombre d'impressions en fonction des résines qu'on va imprimer avec. Ça permet de voir effectivement si on a un problème d'impression avec une cuve qui a 20 couches, bon, on peut mettre la cuve en défaut. Maintenant, si on a des problèmes d'impression et qu'on a une cuve avec 50 000 couches, bon bah là, c'est que la cuve est peut-être un peu fatiguée et elle a besoin d'être changée. Hop. Ouais, je peux aussi, je suis allé trop vite, mais je peux aussi aller au niveau des historiques d'impression. C'est-à-dire que là, j'aurais pu retrouver toutes les historiques d'impression de cette cuve-là. Donc on a pas mal d'informations directement sur le dashboard. Dans l'onglet printer, on a les infos de la machine. Je vais également avoir les différents prints en cours. Donc là, si ma machine est en route, j'aurais pu voir son impression, le temps restant, les informations liées à cette impression. Je vais retrouver en dessous de printer, au niveau de la goutte, l'onglet matériel, où là je vais pouvoir avoir toutes les cartouches, toutes les cuves liées à ma machine, liées à mon compte. Donc là vous voyez, mon compte ne connaît qu'une cartouche et qu'une cuve, donc pour l'instant c'est pas très parlant, mais on peut imaginer plusieurs cartouches de résine différentes. Ça nous permet de cliquer dessus, de voir sans être en physique dans le placard à regarder, ça nous permet de voir le niveau de la cartouche, de voir la date d'utilisation, de voir la date de fabrication. J'ai le numéro de lot également qui est accessible directement sur mon dashboard. Et pareil, au niveau des tanks, je vais retrouver les mêmes informations que tout à l'heure. Juste en dessous, on va avoir l'onglet statistiques. Donc là, c'est purement de la statistique au niveau de ces impressions. Ça nous permet de voir le nombre d'impressions réussies, le nombre d'impressions en attente, le nombre d'impressions qui n'ont pas réussi et ainsi de suite. Et on terminera par la cloche de notification habituelle qui va nous indiquer toutes les notifications de la machine. Et voilà donc pour la partie dashboard, la partie information du compte et du parc machine. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant comme information. Donc encore une fois, hein, la création du compte n'est pas automatique, il faut le faire, mais elle est 100% gratuite et on arrive à récupérer des informations assez intéressantes. On va partir sur la partie préforme pour voir ensemble comment configurer vos impressions en fonction de la résine utilisée. On va donc commencer par analyser ce qu'on a devant nous. Donc effectivement, on est dans la version dentale, puisque ici tout en haut, j'ai ces deux options, pré-réglage et scan. C'est-à-dire que je peux ici présélectionner un pré-réglage en créant mes paramètres personnels. Concrètement, si je veux qu'à chaque utilisation de résine Premium TIS, j'ai des hauteurs de support entre ma base et mes pièces de 3 mm, 3,5 mm, je peux l'intégrer pour faire en sorte que à chaque fois ce soit préenregistré et que je n'ai pas besoin de le faire manuellement. Et je vais également retrouver en dessous le Scan to Print qui nous permet de récupérer des fichiers IO, donc c'est-à-dire des fichiers une peau, hein, sans épaisseur, hein, qui ne sont pas sortis d'un modèle builder, d'un logiciel qui va vous créer des modèles soclés avec une certaine épaisseur de résine, nous permettant d'avoir quelque chose de rigide. Hein, un fichier sorti d'une caméra, c'est une simple peau, on ne peut pas l'imprimer tel quel. Avec le logiciel Préform, on a cette option donc de Scan to Print qui nous permet d'importer nos fichiers intraoraux et de les modifier en modèle imprimable. On le verra en fin de vidéo comment utiliser cette option. Donc au niveau de notre visuel, on a sur le haut le Préform, le dashboard. Sur la partie gauche, nos différentes options, on y reviendra tout à l'heure, hein, le Scan to Print, l'orientation, les supports, l'agencement, l'étiquette, les trous et ainsi de suite. La partie basse, un résumé de notre impression. On va pouvoir voir
un temps approximatif de l'impression, un volume approximatif utilisé pour l'impression et le nombre de couches. Alors nous, ce qui va nous intéresser plus ou moins, ça va être le temps d'impression, éventuellement la consommation de résine, même si on n'est pas sur quelque chose d'ultra précis. On peut s'y fier, mais c'est dû à la louche, on est à peu près à ça. Donc là ici, c'est un résumé, on peut l'afficher ou le désafficher, mais voilà, si vous voulez avoir des informations, on peut cliquer sur le petit bouton I qui nous ouvre un navigateur internet, sur l'autre écran et qui nous donne accès directement à une solution, enfin en tout cas une explication sur cette option. Au centre de l'image, on va donc retrouver notre imprimante, le volume d'impression maximum de notre forme 4B, puisque pour l'instant on est paramétré sur une forme 4B. On va avoir au niveau du rectangle qui contient les carrés le plateau d'impression, et le front nous montre la face avant de notre imprimante, c'est-à-dire qu'il va être positionné, alors on ne peut pas le mettre, mais à l'envers, c'est-à-dire que là c'est en haut, avec l'impression qui va se faire tête en bas. Sur la partie droite ici, en haut, on verra les différentes options de support, de fin de support, et ici la réglette qui va nous permettre de visualiser les différentes couches. Sur la partie droite maintenant, on va retrouver les informations de notre imprimante, et ici des petites options qu'on va activer pour permettre de vérifier si notre impression va pouvoir s'imprimer correctement ou si on risque d'avoir un souci, notamment pour un nombre de supports minimum trop faible. Généralement, c'est ça qui intervient, notamment pour certaines résines de gouttière qui vont être un petit peu plus souples que les résines qui vont être plus rigides au final. Ça va nécessiter un nombre de supports beaucoup plus important pour maintenir la pièce lors de l'impression. Si on n'est pas dans un bon ratio, on peut avoir un fail et avoir besoin de filtrer la résine par derrière. C'est assez frustrant. Ça se fait très bien, hein, mais c'est pénible. Généralement, on en met partout, ça prend un quart d'heure, c'est pas agréable du tout. Et pour s'éviter ça, on va avoir des petits garde-fous qui vont nous donner notamment la possibilité de vérifier si le modèle est assez sous-supporté. Donc notamment, ça va être, est-ce qu'il y aura assez de support pour supporter le poids de ma pièce? Est-ce qu'il y a assez de support minimum pour l'impression? Et l'option cavité, moi je la désélectionne. Ça va être plutôt pour des pièces de gros volume. En gros, est-ce qu'il y a un risque de cavité de résine et du coup d'avoir un surpoids sur le plateau et un risque d'avoir un décollement de cette résine? Donc nous, pour le dentaire, généralement on imprime des petites pièces qui pèsent pas grand chose, on n'a pas lieu de l'activer, et puis bon, on le retire. Et juste en dessous, on va avoir la liste des modèles, concrètement la liste des fichiers qu'on aura importés sur notre plateau. Donc dans un premier temps, on va d'abord aller venir ici sélectionner notre imprimante, puisque c'est pas parce que je suis connecté à mon dashboard que je suis connecté à ma machine. Hein, vous l'avez bien compris, le dashboard est pratique quand on a une machine, mais est vraiment utile quand on en a plusieurs. Et on va donc sélectionner dans un premier temps sa machine. Donc on va aller ici sur la partie droite en haut, ici imprimante. On va cliquer dessus et on va avoir accès ici aux différentes options. Là ici, le choix de l'imprimante. Donc si j'ai plusieurs types de modèles, avec notamment une forme 3BL ou une forme 2 dans mon parc machine, je vais pouvoir les gérer avec mon même logiciel. Là, pour la vidéo, ce qui m'intéresse, c'est la forme 4B et je vais la valider. On va activer ça. Donc on peut voir ici dans la configuration de la machine qu'on est bien sur la machine de mon parc, donc qui a le nom de ma machine. Elle est pour l'instant inactive, elle est en attente. On est connecté à distance. Si j'étais connecté sur le même réseau Wi-Fi que ma machine, ici on aurait une connexion interne. Il y a une cartouche de PremiumTIS à l'intérieur et le bac est un PremiumTIS également. On va partir sur une première explication, notamment avec l'impression d'un full arch. On va aller imprimer donc un full arch maxillaire, où là le but est d'aller l'imprimer de façon ultra rapide, puisque généralement ce type de process est pour une mise en charge immédiate où on vient de recevoir le fichier.
le patient est encore au bloc en train d'attendre et on souhaite une impression rapide pour une mise en charge rapide sur le patient. Dans ce cas-là, on va donc sélectionner la résine Premium Tis ici. Vous avez vu, j'ai ici dans le choix de résine uniquement les résines dentaires et médicales. Par défaut, il va tout me proposer, mais si je veux quelque chose de plus clair et surtout réservé à ma pratique, je peux prendre dentaire et médical, ce qui va m'ouvrir à quelques résines supplémentaires. Donc là, on part sur de la Premium Tis. On va également valider la teinte, puisque la teinte peut jouer également sur le temps de photopolymérisation. Certaines teintes qui vont être plus foncées vont demander un temps de photopolymérisation peut-être un peu plus importante que sur du bleach par exemple. Donc on va partir sur du A2 et bon là on est sur la version 1, mais regardez bien si dans le temps, si on est sur des versions 2 ou 3, pensez également à bien être sur la bonne version de votre cartouche. Donc on a sélectionné notre résine, maintenant on va sélectionner notre résolution. Donc par défaut il nous donne du 50 microns, donc là ça va être quelque chose d'ultra précis mais pas ultra rapide. Là moi je vais être sur un bridge provisoire, en tout cas pour l'exemple. Je veux quelque chose de rapide, je vais demander du 100 microns. C'est-à-dire que ce sera quand même un chouïa moins précis, mais entre 50 microns et 100 microns honnêtement c'est imperceptible. En bouche ça ira très bien et surtout ça nous permettra de diviser le temps d'impression par 2. C'est-à-dire que là ici pour un full arch on va tourner à peu près aux alentours d'une demi-heure d'impression à 100 microns, on va tourner à peu près à 50-55 minutes à 50 microns. Donc est-ce qu'on est pressé ou pas? Est-ce qu'on veut de la précision ou pas? Donc là pour l'exemple 100 microns, je valide. Et là maintenant je vais aller ici cliquer en bas à droite, cliquer sur appliquer. Et je peux voir que mon imprimante a été sélectionnée et ici les paramètres ont été validés pour mon impression. Maintenant il va me falloir récupérer le fichier, donc soit je viens cliquer ici sur plus et je vais le récupérer directement, soit on peut faire ce que moi je préfère, c'est-à-dire un glisser-déposer, c'est-à-dire que là vous ne le voyez pas mais sur mon écran à côté j'ai un dossier et je suis venu glisser-déposer mon bridge complet. Donc il est venu se mettre un petit peu n'importe comment sur mon écran. Donc pour zoomer, j'utilise la roulette de ma souris. Pour venir bouger le plateau, je reste appuyé sur le bouton droit de ma souris pour le bouger. Et vous allez voir que pour faire l'action, ce sera avec le clic gauche de ma souris. Donc là, mon modèle n'est pas dans le bon sens. En impression 3D, on va venir positionner les supports toujours sur les zones qu'on ne souhaite pas préserver. Là, en l'occurrence, on souhaite préserver absolument l'intrado. Donc généralement, ce sera ça. Donc on va mettre les supports à l'opposé, c'est-à-dire sur l'extrado. Si je le mets là maintenant tel quel avec mes supports, ils vont être sur le mauvais côté. Donc il va falloir que je donne une nouvelle orientation à mon fichier et essayer de le mettre, si possible, le plus plat, voire une petite inclinaison, mais pas trop, afin de gagner du temps également, puisque plus je le mets droit, plus mon fichier va être haut, et plus mon temps d'impression va être long. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre plat et incliné, afin d'avoir une impression qui n'est pas non plus trop longue, et surtout une impression qui est optimum. Donc pour orienter le fichier, deux solutions, soit sur la partie gauche avec l'option orienter, soit ici tout simplement en cliquant sur mon fichier, je vais le sélectionner et vous voyez j'ai des petits arcs de cercle ici qui me permettent de bouger mon modèle à 360 degrés et à lui donner une petite inclinaison. Alors moi je vais lui donner quelque chose comme ça. Je le resélectionne, en tout cas je le garde sélectionné et maintenant on va aller lui mettre les supports. Vous voyez là ici typiquement il me dit que c'est pas possible, je peux pas l'imprimer. Je peux éventuellement lancer à l'imprimante, mais ça ne s'imprimera pas. Ici au niveau de mes validations je ne suis pas bon, j'ai pas le petit icône vert qui me valide le tout. Donc on va aller positionner les supports, donc là ça se passe sur la partie gauche de mon écran, on va aller dans support et soit je clique sur générer automatiquement et dans ce cas là je me laisse guider parce que le fabricant me donne comme pré-réglage.
Vous voyez là je suis à 27 minutes. Soit je veux gratter encore un petit peu de temps. Et dans les paramètres avancés, je vais pouvoir ici jouer sur la hauteur de ma base. Et mettre une hauteur à 4 mm. Ou 3,5. Allez, 3,5. Afin de gagner de la hauteur, gagner un peu de résine. Et là, on est en dessous des 25 minutes. Et on a gagné quelques gouttes de résine. Donc là, déjà, on est pas mal. On est en dessous de la demi-heure. Maintenant, cette base, elle est bien sympa. Mais elle me prend du temps d'impression. Et surtout, elle me prend aussi un peu de résine. J'ai envie de faire un peu le radin. On va optimiser ça. Là, on est à 6,44 et 25 minutes d'impression. Là, je vais me rendre tout en haut, type de base. Et je vais aller ici, sélectionner aucune base. Et recliquer sur générer automatiquement. Et là, vous avez vu, maintenant, je suis passé à 21 minutes et 5,12 millilitres. Mais ça va pas. Là, vous voyez ici, au niveau des centrales, je suis pas bon. Donc, on va prendre base et on va mettre mini base. Et là, vous allez voir que c'est le juste milieu entre les deux. On va être en dessous des 25 minutes et on va être à 5,71 millilitres pour ce bridge. Je peux voir qu'au niveau de mes validations, je suis valide au niveau des deux. Le modèle est bien supporté. On est bien au niveau des minimums de support. Je peux imprimer maintenant si je le souhaite. Si maintenant je veux imprimer cette même pièce à l'identique, parce que j'aime bien imprimer mes bridges en double, et par sécurité. Soit pour le jour de la chire, si quand je retire mes supports, je fais un éclat et je suis pas content, ça me permet d'en avoir un deuxième à côté. Soit parce que mon patient risque de me le casser dans les semaines à venir et c'est toujours bien d'en avoir un dans le tiroir. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide. Il peut venir entre deux, on lui remet et puis tout le monde est content. Alors, pour pouvoir faire un copier-coller de ça, je vais le sélectionner et je vais aller sur la partie gauche dans agencement. Et je vais pouvoir ici faire une copie miroir des modèles. Voire même ici dupliquer avec un nombre prédéfini. Admettons, je veux 3 bridges à l'identique. Il m'en met 3 de plus. Donc on va pouvoir dupliquer à volonté. Et il est venu, vous avez vu, me le mettre. L'agencement, il est venu me gérer l'agencement ici au niveau de l'impression de façon la plus optimum selon lui. Donc là, si je veux, je peux soit cliquer sur imprimer maintenant, soit aller téléverser dans la file d'attente. Et là, dans ce cas-là, il faudra que quelqu'un aille en physique en face de l'imprimante pour lancer l'impression. Donc comme vous avez vu au début de vidéo, je suis à distance de mon imprimante. J'ai mon imprimante ici, si je la regarde, j'ai un couvercle au niveau de de ma cuve. Donc je ne vais pas aller lancer l'impression tout de suite. Parce que là je risque d'avoir un souci. Donc on va retourner là dans le préforme. Et on va continuer pour voir d'autres options. Notamment pour les gouttières. Ou également on va retrouver une petite astuce qui va être une astuce d'orientation. Puisque généralement là pour le coup quand on va aller imprimer de la gouttière, on ne va pas avoir un facteur temps qui rentre dans le calcul. Généralement, on voit le patient, on fait son plan de traitement ou on prépare les gouttières et on le revoit quelques temps après. On ne cherche pas à imprimer une gouttière ultra rapidement ou en tout cas dans la demi-heure. Donc là, on va chercher à optimiser non pas le temps, mais le nombre de supports en jouant sur l'orientation de celui-ci, l'orientation du fichier, et afin d'avoir le minimum de supports pour avoir le minimum de post-traitement derrière, puisque vous le savez si vous faites de la gouttière ou de l'impression comme on vient de faire, travailler les supports en post-traitement c'est toujours pénible, ça prend du temps, donc moins il y en a, mieux c'est. Donc je vais aller chercher un fichier de gouttière. On a donc notre fichier de gouttière qui a été chargé, et là pour le coup, au lieu de me la mettre avec l'intrado sur le dessus, ce qui va me donner comme support quand même pas mal de trucs. Alors, surtout que là je suis pas sur la bonne résine, donc on va venir nous mettre
en dental LT, appliquer, et vous allez voir que les supports ils vont être beaucoup plus importants. Vous avez vu, là j'en ai quand même pas mal, ce qui fait que si je regarde, je vais devoir retravailler tous ces points verts qui sont des supports. Je vous montrerai tout à l'heure comment fonctionne cette option pour ajouter et supprimer, mais tous ces points verts, ça va être du travail derrière. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ici effacer mes supports, je sors de là, pouf, et je vais venir orienter mon modèle comme ça, c'est-à-dire quasiment à la verticale, ou presque, et je vais venir ici générer mes supports. Et vous allez voir que le nombre, il va diminuer. Alors là, typiquement, vous avez vu, ça va pas. Au niveau de l'inclinaison, j'ai des supports internes, donc ça me va pas. On efface. Et on va aller lui donner une inclinaison un tout petit peu plus. Voilà. On va générer. Et là, normalement, on n'aura plus nos supports internes. Vous avez vu, je les ai plus. En termes de support, j'en ai quasiment plus. En tout cas, j'en ai quasiment moins. Et si on est sur une gouttière occlusale avec des pistes au niveau de l'occlusion et autres, ça nous permet de protéger ça. On protège la table occlusale. Tout est sur la face vestibulaire de la gouttière. Hop. Et pareil, si on veut jouer sur la base, on peut. Donc base complète, si on veut une grosse base qui du coup facilite le retrait. Ou si on est sur des plateaux flexibles, la mini-base, voire une base, où là par contre vous avez vu on est vraiment un minimum, donc là on risque d'avoir un petit écrasement ici, donc toujours garder le mini base, c'est assez important. Donc voilà pour la gouttière. On va voir ensemble pour les guides shear maintenant. Alors pour les guides shear, on va partir donc hop ici, on va se mettre sur guide shear, pareil on fait toujours attention à la version. Sur les guide shear, là par contre, effectivement, pareil, on n'a pas un facteur temps qui rentre dans le calcul. Par contre, on a un facteur précision qui rentre, lui, en calcul et de façon très importante. Donc pour le guide shear, là pour le coup, on va partir sur du 50 microns, on va valider ça, et je vais aller vous chercher un fichier de guide. Et voilà, mon guide est chargé, donc vous avez vu, il est là, comme d'habitude, il n'est pas dans le bon sens, donc on va aller le retourner, hop. Alors, si vous êtes sur une forme 3, faites en sorte que les puits de transvissage, enfin les puits de douille, les puits de chirurgie soient perpendiculaires, ou en tout cas, soient le plus perpendiculaire possible à votre plateau. Pour le coup, sur une forme 4B, on n'a plus cette problématique-là qui est liée à la technologie. Moi, je vais le mettre comme ça à plat. On va venir ici. Moi, si je vais le mettre à plat, on va venir ici mettre les supports. Et au niveau des guides, ce qui va être important, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas de support au niveau de la douille, ou au niveau, ou en tout cas de l'insertion de la douille. Donc, une fois qu'on est venu créer les supports automatiques, on va aller ici tout en haut sur tout modifier, et ça va vous montrer ce qu'il y avait tout à l'heure à l'écran, ces fameux points verts qui représentent vos supports. Et vous voyez là, typiquement celui-ci je l'aime pas, il est trop près ici de mon arête, je vais le retirer et je vais en mettre un à côté. Si je veux tout retirer, je peux. Mais vous voyez là ici, il commence à m'indiquer une zone en rouge, ce qui veut dire que ici la zone est trop, ou en tout cas n'a pas assez de support, et il m'en demande. Donc là vous voyez, peut-être qu'avec un seul ça va aller, allez on va en mettre 3, il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc vérifiez toujours qu'à l'endroit du positionnement de la douille, on n'ait pas un support. C'est possible qu'on ait un jour un support qui se mette automatiquement comme ça. Et là vous voyez, la boule, elle va venir se mettre, et de temps en temps ça peut gêner l'insertion de la douille une fois le post-traitement fait. Donc on va faire attention à ça, et on va cliquer sur appliquer juste derrière. Ça me génère les nouveaux supports, je peux envoyer à l'impression. Donc là vous avez vu, comme sur ma machine, je ne suis pas sur le matériau de mon slicer, ou en tout cas de mon calcul, je ne peux plus envoyer, je n'ai plus que l'option file d'attente.
si on était sur de la bonne résine dans la machine, j'aurais pu l'envoyer comme tout à l'heure. Donc là, pareil, on va enlever celui-ci. Et maintenant, pour terminer, on va voir ensemble comment imprimer facilement, ou en tout cas de façon avec le moins de post-traitement possible, une base denture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va être important au niveau de cette impression, ça va être de préserver les deux côtés. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait préserver que l'intrado de la prothèse et espacer de la face occlusale. On aurait pu la retravailler. Là, la base denture derrière, on a besoin de garder une précision, notamment au niveau des alvéoles qui vont par la suite recevoir l'empreinte l'impression de l'arcade dentaire. On a besoin surtout que ces zones-là n'aient pas de support. Donc on va avoir tendance à positionner notre modèle avec des supports au niveau de l'intrado pour le coup. C'est pas excessivement grave puisqu'on a l'effet de succion qui est là. Donc si on vient travailler le support avec une petite caoute pour adoucir ça, c'est pas gênant en soi. La prothèse va toujours être adaptée au patient. Mais je vais vous donner quelques astuces pour minimiser ces supports afin d'avoir le moins de travail possible. Moi je suis très fainéant en post-traitement, moins j'en fais, mieux je me porte. Donc on va aller sélectionner ici la base denture. Comme pour tout à l'heure la Premium TIS, on va aller valider la teinte, puisqu'encore une fois, plus la teinte est foncée, plus je vais avoir ici derrière un temps de polymérisation un peu plus important. Donc on va partir sur de la LP pour l'exemple. Et il me donne 50 microns de précision. Pour le coup, pour ce type de résine là, je n'ai pas le choix au niveau de ma précision. On va cliquer sur appliquer et je vais vous charger le fichier de ma base denture. Le fichier de mon complet est donc arrivé, donc effectivement on va le garder comme ça. Par contre, vous avez vu, au lieu de le mettre à plat avec l'intrado, ce qui va me générer une base de support assez importante, vous allez voir, avec pas mal de travail au niveau de l'intrado, au niveau du joint périphérique, j'aurai quand même beaucoup de boulot en post-traitement. Donc je vais venir ici effacer ça, ça je le ferme et on va venir donner une orientation. Un peu comme la gouttière en tout cas. Et on va générer les supports et vous verrez qu'au lieu d'en avoir énormément ici, hop, alors là, vous avez vu par contre, il y en a un petit peu trop, donc on va repartir un tout petit peu. Parce que moi, j'en veux pas sur la face extérieure de ma prothèse, j'en veux en tout cas le minimum possible, mais j'en veux le minimum possible aussi au niveau de l'intrado. Et vous voyez là, je vais avoir un tout petit peu de travail sur ma face vestibulaire, mais pas grand chose. Au niveau de mon intrado, je n'aurai que ici et 3 et là et 3 là au niveau du joint périphérique. Mais en tout cas, en termes de support, ça a été optimisé. Effectivement, je passe maintenant à 1h40 voire 2h d'impression, où tout à l'heure j'aurais pu imprimer la même base en une demi-heure, 40 minutes. Mais bon, je préfère optimiser le temps de post-traitement et perdre du temps d'impression. Donc voilà, comme tout à l'heure, ici je suis bon au niveau de mes supports, mais pas au niveau du matériel intégré dans mon imprimante, donc je ne peux pas envoyer à l'impression. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. A bientôt.